Allez, on est parti. Hop là, on va mettre le petit compteur. Oh là, c'est parti. Ah, t'es un fort, t'es un brave. Hop là. Un brave token, bien sûr. Alors. Attends, bah on s'est trompé de côté. Non, non, si, je suis con. Bah, Ouais. j'ai J'ai envie été de dire, étonné, j'ai envie mais de dire bon. ce serait un sacré bait. Ça, c'est pas de quoi. Ah, on est reparti. Au secours. Allô Il a placé un token. Bon, le bref token qui sont assez, comment dire, c'est assez simple comme stratégie, quoi. Tu vas placer un jeton et tu vas placer une magie qui te permet d'aller tuto tout ce qui est mentionné dans le jeton. Ouais, bref, bah, c'est un archétype C'est un assez archétype, simple qui tourne autour d'un monstre normal. Et Qui peut être invoqué via une magie qui s'appelle le rite de la Ramésir, quoi. il y a pas mal de cartes qui font. Et qui est juste joué pour mettre une Omni-Negate avant de L'intérêt, oui. commit sur son board. Et comme pendule, en fait, ça dit que tu peux norme, mais t'as pas d'effet. Je pense. C'est de mémoire, c'est les effets, hein, les monstres invoqués normalement n'ont pas d'effet, mais tu peux quand même norme. Ouais. Mais dans pendule, en fait, tu peux te passer ta norme si tu fais des spé. Donc ça veut dire que dans sa version, il joue pas le Joker, tu vois, je pense. Non, en fait, c'est son jeton qui ressemble à la top géante, mais c'est pas la top géante, Ouais. c'est pas sienne. J'avoue qu'elle peut être. Moi j'y ai cru. Hein. Là, t'y as cru. Pendant 2 secondes, j'y ai cru. Je me suis dit, Ouais, oula, j'avoue, ça c'est de la texte. Et donc là, il vient d'invoquer le griffon, qui permet, tant qu'il est sur le terrain et que l'adversaire. Et que tu contrôles un jeton, bref token, d'annuler un effet de carte ou une activation en le renvoyant dans le deck. Et en plus. Et il va terminer sur ça, malheureusement. C'est ça. Et du coup, vu qu'il a activé la. Vu qu'il a activé la magie d'équipement, est-ce qu'il Non, elle n'est pas activée, elle est placée. Elle est placée. Ouais, c'est pour moi aussi, je venais juste de me poser la même question, quoi. Ouais, j'avais pas vu. Wow, c'est un très bon démarrage pour Paul. En gros, ça, c'est la carte qui sert un peu à faire un bait. C'est magie. Mais si tu la laisses passer, c'est ça, ouais. Mais si tu la laisses passer, bah après, t'as le combo, quoi. Ok, il va tuto Angeli. C'est Stratos, quoi. Tu la normes, elle va ajouter n'importe quel monstre de l'archétype depuis son deck à sa main. Et ensuite, les Madolche, ils ont tous ce même effet qui dit quand ils sont détruits par effet de carte ou au combat, ils vont se remélanger dans le deck. Et après, il y a des magies et surtout des magies qui vont te permettre de le récupérer à la main à la place. Ouais, c'est vrai que c'est un archétype qui fait quand même beaucoup de card advantage. Je trouve. Ouais. Donc là, il fait effet bref token pour annuler. C'est vrai qu'il y a une question intéressante. Est-ce que si elle est détruite en main, elle va retourner dans le deck ou pas, tu vois? Donc déjà 2 minutes et après il y a déjà un problème de ruling. Pas un problème. D'ailleurs, il est en train de lui poser la question, je suppose. Je vais la lire parce que je suis pas sûr. Ah, moi, je pense. S'il y a marqué si cette carte est détruite au combat ou par effet de carte, bah tu le remélanges. Hein. Ah oui, in your possession. Je me souviens plus si la possession elle inclut la main, mais je crois que oui. Bon, on espère que ça va rester stable. Croise les doigts. J'aimerais bien. Ok, bon là, a priori, ils sont en train de réfléchir, savoir si elle est remélangée dans le deck ou non. Parce que c'est vrai qu'il y a certaines cartes Madolche qui nécessitent d'avoir... ouais, c'est ça. Bah, de ne pas avoir de monstres dans le cimetière. Non, il y en a un qui demande que tu aies un monstre. Ah. C'est le Hoodcake. Ouais, parce qu'il peut le bannir ensuite et faire... et invoquer spé du deck, si je ne m'abuse. C'est ça, ouais. Et par contre, t'es lock en Madolche, quoi. Donc là, petit point rolling, on va voir quelle va être la décision. C'est déjà en train de se casser le crâne dès le matin pour des règles. Mais bon, sachez que c'est pas... Enfin, c'est un tournoi quand même intéressant parce qu'il permet... Non, normalement, le ruling, c'est... ça devrait être shuffle. Ouais, parce qu'en fait, Yu-Gi-Oh! Il y a beaucoup de termes différents pour dire que tu contrôles. T'as le contrôle et la possession. La différence, c'est que le contrôle peut changer, mais pas la possession. Que si par exemple tu voles un monstre, bah tu auras le contrôle, mais la possession, ce sera toujours toi qui auras la possession de la carte. Alors, ça, c'est vrai que j'avais un petit peu expérimenté ces termes-là quand je jouais Berceau Gris. Ah oui, parce que tu pouvais changer. En fait, il y a le saut de propriétaire. Oui, ça je la connais. Ouais. Qui dit que ça revient au, ça, tu peux récupérer, sauf que vu que les Gradles sont en effet continu, du coup je le récupère après. Ça c'était assez marrant. C'est vrai, ouais. Donc là, ils viennent faire l'effet d'Invernus-Sylph. Ils ont tous le même effet. À peu près, c'est tu défausses un terre ainsi que le Vernus-Sylph. Tu peux spé un mec du cimetière. Et ils ont un effet supplémentaire. Il y en a qui c'est piocher un, tuto un.
Mais par contre, tu auras cette limitation qui te dit que jusqu'à la fin du tour, tu peux utiliser que des monstres, Que des effets que de des monstre effets de terre. monstres terre. Mais tu peux quand même invoquer, par exemple, Résident des Abysses. Et ensuite passer ton tour et faire l'effet, quoi. C'est un peu la restriction de la gazelle, pas de la gazelle, de l'étalo mirage. Oui. Ce qui va permettre... là, je sais pas si... c'est vrai qu'il y a a priori pas mal de logs dans le deck. Et bon... l'objectif, je pense, ça va être juste d'OTK, là. Bah en général, c'est vrai que Madolche a Parce que une là, si forte. je regarde la main, il y a quoi? C'est deux... il y a une... Le il y a deck. une Aquamancer dans la main de, Oh, mais de je Christopher. crois qu'il n'y a rien en termes de défense. Hein. C'est Aquamancer et une autre carte, C'est pas, j'arrive pas à la voir. le Spellbook Prophecy. Peut-être Je celui crois, qui va ouais. tuto. Ah, c'est peut-être en contradiction avec Ouais, c'est un l'esprit de peu, Bref c'est un peu Token, maladroit, j'ai l'impression, comme, mais comme bon, choix. après, peut-être son but c'était juste de turbo pendulum, quoi. Et donc du coup là, moi je pense que c'est la meilleure carte Madolche du deck, enfin de l'extra deck surtout. La Tiramisu, elle permet de récupérer deux depuis le cimetière Madolche et de les remettre dans le deck, et ensuite de renvoyer deux cartes dans le terrain adverse, enfin du terrain dans le deck sans cibler. Ça, c'est pour chaque carte remélangée. C'est ça, ouais. Ce qui fait qu'en plus, tu peux détacher un matériel Xyz. Donc, en fait, tu vois, il te demande pas de cibler le nombre avant. Donc, tu peux détacher le matériel, cibler la carte que tu as détachée elle-même. Donc, tu auras forcément deux, vu que tu es obligé d'avoir une cible avant. Et en plus, ça permet de renvoyer dans le deck. Et de mémoire, tu peux invoquer la 3000. Celle qui a 3000, tu peux l'invoquer par-dessus Tiramisu. Mais je suis pas sûr que tu peux faire ça. Mais bon, là, de toute façon, voilà, là c'est bon, c'est parti. bah, l'objectif, ça va être de tuer sur le tour, parce que le début de Christopher est très mauvais. Bah, c'est ça, on va dire qu'il n'y a pas. C'est un deck pendule, mais il a touché que les Bref Tokens. Ouais. C'est ça aussi le problème avec les Bref Tokens, c'est que t'es obligé d'en jouer, un certain nombre pour les toucher, mais quand tu les touches et que t'as pas d'autre engine, bah bon, faut que ton adversaire y ait brick entre guillemets de la même manière que toi, quoi. Ouais, c'est vrai que c'est assez particulier. Donc là, en plus, il n'est pas lock en terre, parce qu'il n'a pas fait l'effet de. Il est pas lock en Madolche, il est pas lock en terre. Et il est lock en effet de terre, donc mais il pourra même invoquer Zeus de mémoire. Vu que les. Après, est-ce que tu as vraiment envie de jouer Zeus? Tu as quand même envie de terminer? Bah là, il attaque, donc il le termine pas. Il le termine de moitié, quoi, si tu veux. En speed duel, il lui resterait 400 PV. Après, ouais, peut-être qu'il se dit, je peux pas terminer sur ce tour, je vais créer assez d'interruptions. C'est ça, ouais. Bah, c'est plus du recovery et tout, quoi. Après, dans son deck, j'ai pas vu s'il jouait beaucoup d'end-trap, mais c'est vrai que tu peux te permettre. Bah, ça dépend de la liste qu'il joue, mais tu peux te permettre de jouer des end-trap, quoi. Ah, tu vois, il a pas fait de Zeus. Bon, écoute. Donc là, surtout qu'en fait, j'ai l'impression que sa main, ça a l'air d'être beaucoup de starters et d'extender, mais a priori, il n'y a pas de. Bah, en fait, dans Madolche, le seul extender que t'as, c'est celui qui est annulé, quoi. Le reste, c'est que t'as besoin de normes. T'as besoin d'avoir, tu sais, la magie continue qui dit que tu peux faire une norme en plus. Mais effectivement, c'était Blue Boy qui a pioché. Ok, donc là, il a réactivé Abducteur. Et il va tuto l'archétype prophétie qui est vraiment sympa. Ils vont reprint enfin la magie rapide qui n'a pas été print depuis 11 ans maintenant. Moi, j'attendais pour finir mon deck. Ça fait depuis 4 ans que j'attends qu'il reprint. Hein. Le deck est toujours dans le classeur. Et là, en vrai, ça sert juste à mettre des compteurs magie. Ça va tuto... le blue, il va tuto un livre. Le livre, il va tuto n'importe quel livre de l'archétype. Sachant que le livre peut tuto aussi le petit bonhomme. Et là, il va tuto le classique... livre de savoir... de la connaissance ou un truc comme ça. Un livre de magie... Non, c'est du jugement, ça. Non, c'est celui qui permet de défausser, défausser un magicien ou d'envoyer ou d'envoyer un magicien au cimetière et de piocher deux. Ok. On espère qu'il va... Alors, il va toucher encore un rite de la Ramessir. Là, il pourra pas déclarer rite. Un pot de prospérité. C'est vraiment la pire pioche qu'il peut avoir. Parce que là, il a déjà fait un effet de norme et il a déjà pioché. J'avoue que son deck, il y avait peut-être pas pensé. Il s'est dit, je vais mettre toutes les cartes de consistance. Mais il se dit, si tu pioches des doublons, après tu fais quoi? Bah après, ouais, y a pas... j'ai l'impression qu'il touche pas assez d'engine. C'est ça, bah... Et bah ouais, voilà, il va... un peu à poil, là. Ah! Pardon, ça. Ça, c'est on appelle l'arbitre parce qu'il a pioché.
Non, Eh ouais, bah oui, il est en voilà. train de signaler Donc, bien, on va bien dire- vu de son adversaire. On va dire que son adversaire a été fair play. Oui. De toute façon, là, c'est quand même bon enfant comme tournoi. C'est pas, Oui, c'est ça. il n'y a pas énormément de high stake. Bah, très mauvais deck building. Après, j'ai pas vu la liste précisément, mais si par exemple il a testé et que ça marchait et que là il se rend compte que ça marche pas, ça peut brick, mais je sais pas. C'est vrai que ça semble assez contradictoire, quoi. C'est des choses- Après, peut-être il y a des choses qu'on n'a pas vues qui pourraient révéler que. Bah, en fait, moi si t'enlèves. Il y aurait peut-être dû enlever les livres de magie, tu vois, jouer pas de prospérité. Ça peut, parce que de mémoire, je crois que t'as le droit de bannir des pendules face cachée pour prospérité. Ah, Je crois. Je suis pas sûr, mais ça veut dire que tu peux littéralement bannir des cartes prospérité. Tu peux bannir des cartes que tu t'en fiches, quoi. Mais bref, token Effectivement, avec, c'est intelligent. prospérité, tu vois, je me dis, ça peut. Tu vois, tu bannis 3, tu tentes d'avoir un starter et après tu joues. Mais jouer les livres de magie en combinaison avec prospérité et en combinaison avec le truc qui lock ta norme, c'est. Comment dire, c'est. Bon. Ouais, ça n'aide pas, c'est quoi. assez audacieux, effectivement. C'est, Donc là, donc il a le griffon en main. bah, il Et va malheureusement, invoquer Griffon. Voilà, griffon, faut Sauf ça. que- Il peut s'invoquer c'est ça. uniquement que. Enfin, Que il peut. quand tu contrôles rien du tout, Soit. ou Ouais. un monstre normal de mémoire. Excusez-moi, pas le match, mais est-ce que vous pensez que la liste est positive ou négative pour le jeu? Moi, j'ai. Alors, Hmm. positif parce Ça que dépend. j'aime bien la variété, j'avoue. Même si les miroirs tirent lamentation, C'est ça. c'était quand même très technique et intéressant. Bah, après, j'allais dire, faut pas oublier que Yu-Gi-Oh! Ça reste un jeu commercial, donc le seul moyen à leur portée pour faire évoluer le jeu, c'est soit sortir des cartes plus fortes, soit limiter les cartes pour vendre des nouveaux produits. Alors, je pense que faire plus fort que Tear Lament, Ça c'est serait pas quand même- une bonne idée. Mm. Mais bon. Donc là, il fait effet Mudora. Alors Mudora, il y a un autre effet que les gens ils utilisent pas trop, c'est qu'il peut placer la piège qui s'appelle Gravekeeper Spy, qui permet d'annuler tous les effets du cimetière en fait. Ce qui est pas mauvais. C'est pas mauvais. Et là, il fait effet Mudora et ouais, voilà. Et Donc, ça se coupe. Mais oui. Et comme disait l'italien, he decided he has seen enough, he pick up his game and he go to game 2. Ah, parfait, parfaite Ouais, imitation. c'est ça. Non, parfait, je dirais pas, mais. Donc Ouais. là, on espère que Christopher, il va toucher des. Alors, je sais pas si pour aller premier. Ah non, il y a même pas Scoop, ok. Ah, il a pas Mais c'est parce qu'il peut invoquer le Griffon Rider, c'est vrai, il peut invoquer Griffon Rider. Autant pour nous. Non, il peut invoquer le Griffon Rider. Oh, c'est un petit peu. Je me suis un peu précipité, j'ai déjà mis un, mais. Bah, là, en fait, enfin, il a vraiment rien du tout, donc. Bah si, il peut spé Griffon en def. Ouais, mais je veux dire, le seul intérêt de Christopher, c'est soit il sait qu'il peut survivre et ensuite relancer son engine ça. et gagner la partie, ce qui a l'air très Bah, compliqué. après, peut-être qu'il connaît pas assez. Soit justement, bah, il attend que son adversaire fasse ses combinaisons pour pouvoir savoir quelle carte il joue précisément C'est ça, ouais. et pouvoir rebondir sur la deuxième et Ouais. troisième partie avec Il dit, les cartes de side. bah, ça fait longtemps que j'ai pas vu ma dolch. Ouais, est-ce Qu'est-ce qui peut me sortir? Et puis il reste 25 minutes. qu'il y a des nouvelles choses? Il reste 25 minutes. Peut-être que j'ai le temps de faire game 2, game 3. Bon. Ouais, alors voilà, il faut savoir quand même gérer son temps. Moi, Ouais, très bien. Donc là, il invoque Choco à la mode. Bah, si j'étais Christopher, là, je vois que je peux abandonner, je crois. Voilà, c'est. Griffon Rider. Donc il va l'invoquer spécialement en défense. 2800 de défense, hein, donc un beau bébé. Ah, Paul qui a pas vu de Bref Token depuis un moment. Ah oui. Il s'est dit. Donc invoqué spécialement en défense. Et Ouais, Choco à la mode qui permet de retourner un Madolch et d'invoquer un Madolch du deck de mémoire. Parce qu'il possède la Angélie princesse, Ah non, la la princesse en princesse qui est matériel. vraiment la pire carte du deck. Hein. Elle est niveau 5, mais il y a un truc rigolo, c'est que quand tu l'invoques du deck avec tu sais, la niveau 4 qui est invoquée, elle baisse son niveau de 1, donc c'est pour ça que... Ok, très bien. Qu'elle est Ah, il joue Nib main deck. Ok, c'est fort. Hein. Bah peut-être qu'il redoute Kashtira, beaucoup. Ouais, après Nib, ça reste... En soi, tu ça veux- reste bon, quoi. Ça reste bon dans pas mal de Ça matchs. peut surprendre tout ce qui est rogue, ça se fait un peu atomiser par Nibiru. Quoi. Ouais, c'est vrai. Donc là, en vrai, comme il est lock, il peut sortir une deuxième tiramisu. Donc là, il va faire 6 starts. C'est ça, ouais. Qui est vraiment... Elle aide beaucoup le deck. Hein. Donc là, il va spé
le messager, je pense. Mais c'est qui va chercher une magie de l'archétype. Ou une magie piège, je crois. Ou une magie. Bah là, ça veut dire, s'il va chercher le château qui booste tout le monde de 500... Ouais, c'est ça, y a pas besoin de... Ça va être... Par contre, il a mis en def, je sais pas pourquoi. Peut-être qu'il se dit qu'il va faire une... Ah, c'est vrai qu'il peut faire une X6. Donc il va activer le château qui dit que tous les monstres magie dolce... Tous les monstres. Tous les monstres. Je crois tous les monstres, attends. Je crois que c'est tous les monstres magie dolce qui gagnent 500 d'attaque def. Ce qui est quand même une sacrée somme. Hein. Bah c'est comme le terrain tire-la-main, on se rend pas compte, mais... Ça a beaucoup d'impact. Et, entre guillemets, l'équivalent un peu retourné, ça va être le Lost World. Ouais, après t'as la Nécrovalée qui est jouée... Il y a un boost pour l'archétype, mais elle est jamais jouée dans l'archétype. Donc voilà, en fait, ça a vraiment beaucoup d'impact et bah ça va peut-être permettre d'aller chercher le létal. Donc là, il va refaire une X6. Non, c'est que les Mad Dolch Monsters. Donc il va refaire une X6, paf. Donc la souffler. Et bah il va remélanger. C'est ça. Il va ramener le Griffon Rider dans le deck et puis il va y avoir létal. Et c'est le victoire de Madodge sur ce premier duel. Bah voilà. Quand t'as pas le combo à pendule, c'est... En fait, le truc, terrible, quoi. Je pense que c'est pas forcément une bonne manière de concevoir le deck pendule. Enfin, faut se dire qu'il y a quand même besoin de beaucoup de cartes d'engine. Il y a aucun one card combo vraiment efficace dans pendule. Non. Bah, t'es toujours obligé d'avoir soit tes pendules, soit il faut. Quand tu joues pendule magicienne, tu peux sortir des trucs. Faut avoir beaucoup de magie sinon. C'est ça. Quand tu joues pendule magicienne, l'autre version, tu sais, avec les magiciennes, quoi, tu peux faire des combos assez forts comme ça, juste avec 2 cartes. Et les Draco Slayer, ils sont assez forts, mais vraiment, la version servante, il faut avoir un set. Tu dois build ton deck avec beaucoup de magie et tout. Bah ouais, voilà. Ça, en plus, il joue un rituel dans son deck, c'est marrant, il joue quoi comme rituel? Ah, il joue Illusion of Chaos? Ouais, je pense que ça doit être ça. Ouais, c'est vrai qu'avec Pot de Prospérité et tout, je comprends. J'ai l'impression que ça veut piocher pas mal, mais... Ouais, bah écoute, après... Je pense que on verra en fonction de... C'est peut-être... On va dire que une seule partie, enfin une seule manche, c'est pas représentatif, quoi. On n'est pas sur Master Duel où c'est tout qui tout double. Ah oui. Il y a un truc qui est assez rigolo de mémoire en plus, c'est que la pendule... On va regarder quand même les Non, je crois qu'il faut 2 pendules. Non. Les options de side, là, attendez. On va ouvrir une autre page, paf. On va pouvoir comparer les deux side decks. Savoir qu'est-ce qu'on a envie de rentrer. J'ai vu qu'il y avait des golems de lave, c'est vraiment... Alors, attends. Mais pour aller en premier, c'est pas fort. Attendez, il va garder son Nibiru, je suppose. On peut pas trier par... Attends, on va trier par... Non. Voilà, comme ça, c'est carré. Alors, paf. Nous avons Paul d'un côté et... Christopher, il est vers la fin. C'est par son nom de famille. Ouais, celui-là. Tac. Bah, je pense que pour aller premier, il n'y a pas grand-chose. Hein. Vas-y. Alors... Ouais. Golem de lave. Il y a littéralement que des cartes... Golem de lave, Nibiru, Orage... Que des cartes pour aller second, quoi. Que des cartes, ouais, pour aller chercher le go second. Mais j'avoue que... Ouais, attends, je crois qu'il joue... Ouais, c'est ça, il joue Illusion of Chaos, ouais. Ouais, du coup... Il y a vraiment rien que tu as envie de rentrer. Non, parce que normalement, la stratégie pendule, si elle a pas trop évolué, c'est littéralement tes premiers, tu fais ton combo, tes seconds, tu rentres des cartes pour péter le board, et puis voilà. Quoi. Mais, à part le deck Draco Slayer, parce qu'ils ont vraiment une toolbox assez incroyable, il y a un monstre qui peut tuto n'importe quel terrain. Tu vois, ils peuvent sider genre Zombie World ou un truc comme ça pour aller tuto en premier. Mais t'as pas vraiment... Ah si, il y a aussi un truc vraiment rigolo. C'est pour ça que Draco Slayer, c'est vraiment un deck toolbox incroyable. C'est qu'il peut jouer Ariadne. Ariadne, et qui peut aller tuto des jugements, tu vois. Donc là, on peut remettre le... Tac. Donc là, il commence et il recommence avec la servante qui repassait à 3. Alors, est-ce que ça va l'aider? Est-ce qu'il va nous faire un terrain pendulum best deck, comme disent les champions? Ouais, par contre, juste le coup, c'est de bannir. Mais bon, après... Ah, il met sa zone bannie là? Ouais, très bien. Tant que c'est lisible. Tac, il va tuto le rite.
Ah, c'est vrai que j'avais pas vu la liste de Paul, mais... C'est chelou. Bah, après, il peut avoir des expériences, de toute manière. J'avoue que Draco Slayer, ça reste la version la plus récente, la plus peut-être pas élaborée, mais celle qui est sûrement la plus forte. Ouais, la plus efficace. Après, comme c'est un format ouvert, pas dire tout est possible, mais beaucoup de possibilités, quoi. Et oui, est-ce qu'il va nous ressortir plus fort que Griffon Rider passe? C'est vrai que là, c'est typiquement le genre de tournoi où tu as envie d'expérimenter, quoi. C'est ça, ouais. Et puis, si les gens, enfin, Pendulum, je l'aurais mis quand même dans mon radar, mais si tu me dis, ouais, j'ai affronté Pendulum, je dis, c'est un peu moins... Parce que Draco Slayer, quand il jouait contre Tearlament, le deck était complètement orienté contre Tearlament. Donc tu pouvais y jouer Necro Valley main deck, quel deck n'était pas orienté, enfin qui ne tapait pas tir, n'était pas orienté pour tir. Non, mais je veux dire, c'est qu'il y avait énormément de tech cards assez fortes dans Pendule pour affronter, tu vois. Donc là, il nous fait... il n'y a pas... Alors, il a plutôt Illegal Knight. Il a Illegal Knight, Nibiru et triple T. Triple talent tactique, tacite. Ah non, il a été changé. Hein. Ah, ils l'ont, c'est bien. Bah ouais, comme Inifini, maintenant ça s'appelle plus Inifini, ça s'appelle Infini, je crois. Infini Impermanence. Okay. Hop, Illegal Knight. De mémoire, Illegal Knight, il peut se renvoyer lui-même et envoyer un monstre dans le deck, un truc comme ça. Non, en gros, c'est tu cibles deux monstres sur le terrain adverse. Tu les renvoies en main et tu passes le contrôle de Illegal Knight à ton adversaire. Ouais. Je sais plus qui c'est qui m'avait... Non, en vrai, je crois que c'est... c'est Colosse, dédicace au Colosse, qui était très content. Il dit, comment on appelle ça? Dans Plunder, je peux donner un archétype, je peux donner un attribut à mon adversaire, et ça, c'est fameux, comme il disait. Ouais, du coup, salut, Miwakiko, merci d'être passé. Écoute, toujours heureux, hein, on est là. Ouais, écoute, donc on a des spectateurs. Nous, on est là pour les gens qui sont intéressés. Comment il l'a tuto le... Illégalement, bien sûr. Ah oui, d'accord, il y avait déjà Illegal Knight en main. Il avait déjà Illegal Knight en main, donc là, il va faire sa petite tuto. Puis là, il va faire une X6 Rancette et... SP, on va équiper... Ouais. Imagine, là, il nous sort... En vrai, ça fait ça fait assez peur, hein. Est-ce que tu crois qu'il va nous sortir le Draco Slayer qui invoque... Non, le Draco Slayer. L'avion qui invoque 2 jetons, là. Ah, Dracosac. Dracosac, ouais. Ah non. Parce que après, avec les jetons, ils sont niveau 3, tu peux faire Cherubini. En OCG, je crois qu'il y avait un combo avec Dracosac. Bah oui, parce que tu peux envoyer n'importe quel niveau 3. Ouais, ça invoque 2 niveaux 3, donc du coup, tu fais Cherubini et tu pitches la niveau 3. Je pense que le deck de Christopher, on aurait dû mettre Bref Token avec une engine pendule. Parce que pour l'instant, il nous a pas... Non, pour l'instant, en fait, son endboard... Après, son endboard fait un peu peur. C'est... T'en as quoi? On a Imperm, on a la piège Madolce, la contre-pied. Là, il negate. Je pense que ce qui lui fait chier, c'est vraiment... ce qui l'embête un peu, ça doit être Illegal Knight. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a negate, donc je pense que c'est Griffon Rider. Ça dépend ce qu'il y a en main, mais je pense que c'est Griffon Rider. Ouais, personnellement, j'aurais negate Illegal Knight et je bait Griffon avec Fenrir. Qui est terre d'ailleurs, c'est marrant. Qui est terre, ouais. Donc effet pour aller tuto un autre Fenrir. Tuto Fenrir. Konami, ils se sont pas dit, les mobs, je me spé et je vais me tuto lui-même. Ah non, mais... Il y en a 3, il y en a un qui tuto les pièges, les magies monstres, mais ils se sont pas dit, mais attends, mais il peut se tuto lui-même, lui. Et non. Donc là, en fait, est-ce que t'as pas envie de passer en battle et genre attaquer, tenter de bannir Griffon? Pourquoi pas, en vrai. En vrai, je bannirais le token. Parce que aussi, il sert à rien le... Aussi, hein, carrément. Mais ce qu'il peut faire il peut faire son effet quand il veut, ouais. C'est que tu peux le spé que pendant la main phase, mais... En soi, ouais, en fait, juste t'attaques le token sans même... Ah non, il est protégé par... Oui, donc mais tu t'en fiches. Ouais, t'attaques le jeton pour pas prendre de dégâts. Et ensuite, tu bannis le jeton, et puis voilà, quoi. Donc au moins, ça va forcer... Parce que de mémoire, tu peux pas activer... Ah non, il se fait à la déclaration. Tu peux... Ah oui, c'est vrai, c'est vrai. Oh là là, je dis vraiment des grosses bêtises. Tu peux pas bannir... Pareil, parce que tu le bannis face cachée, c'est vrai, très bien. Non, c'est vrai que... Ouais, donc et ça se prétend arbitre, ça, monsieur. Non, mais... On oublie. Non, mais...
Donc du coup, ouais, t'as quand même envie d'attaquer le jeton, Mais déclarer, tu bannir illégal. Enfin, bannir du la coup, cible restante. ça veut dire que t'as banni illégal Knight. Ça veut dire que effectivement, là, c'est pas con. Tu negates Griffon et tu bannis Illegal Knight. C'est ça, ouais. Ce qui est, ouais, ok, Du là. coup, il fait son effet pour le renvoyer en main. C'est jusqu'à 2. On peut regarder après. C'est pas... Donc, je pense qu'on serait pas mal. Petite vérification Illegal Knight. Si vous pouvez. Attends, du coup, c'est chevalier illégal Je sais pas, moi j'ai mis l'application j'ai mis l'application en anglais parce que les noms français. Ouais, c'est jusqu'à 2, ouais. Ok, donc. Du coup, alors, est-ce que ça va pas l'embêter d'avoir cet Illegal Knight? Ça lui clogue enfin, ça lui bloque un peu une zone. Ouais, vraiment. Ça, et quand même, c'est vrai que. Voilà, je re-regarde le chat, je me dis, ils suivent un peu quand même. Bah, ils suivent mieux que nous. Ouais, ouais. Bah, c'est juste que commenter et faire des rulings en même temps, c'est. Ah oui, un peu... oui. Puis j'ai l'impression que tu deviens un peu bête quand tu regardes que le match et pas les. Mais c'est vrai que si j'étais en mode je regarde que les actions mais pas le match, bon, je veux pas dire que je l'aurais forcément vu, mais j'aurais été plus enclin à voir l'erreur, quoi. Enfin, à voir la possibilité de le faire, quoi. Donc là, bon, le plan de jeu, est-ce que de Madolch, est-ce que c'est pas juste de remélanger encore une fois tout ce petit monde dans le deck Bah, ça va être de faire. et juste avoir assez d'avantages pour. Bah, je pense que ça va être de finir sur la piège, faire tiramisu comme t'as dit pour remonter, et ensuite. Parce que là, de toute façon, en main, on sait. Ah, faut faire attention. En main, on sait qu'il y a Nibiru et Triple T. Triple T. J'avoue, il y a Nibiru. Ça peut faire un peu peur. Hein. Aïe aïe aïe, c'est vrai qu'il y a Nibiru. Bah, moi, je pense que j'attends qu'il me renvoie mes cartes, puis après, je lui fais Nibiru. Hein. Après, il renvoie dans le deck, hein, ça fait un peu peur. Parce que Oui, si mais jamais il décide de renvoyer, genre par exemple, il se dit, bah la battle, je la passe et il va me renvoyer. Ah, c'est vrai. Mais il a renvoyé un seul du coup. Il a renvoyé qu'un seul. Ok, très bien. J'aurais renvoyé une autre cible, mais après, peut-être qu'il veut laisser la magie pour, je sais pas, Evenly Match ou. Enfin, la pendule. Ça fait, ouais, c'est particulier comme stratégie. Là. Ouais, donc là, il va pouvoir tuto. Ce qu'il dit, ouais, quitte à perdre des ressources, moi je préfère que mon adversaire il gaspille toutes ses ressources au maximum et. Après, j'aurais peut-être attendu qu'il renvoie et je l'aurais fait sur avant qu'il fasse l'effet de Woodcake parce que Woodcake ça lui ramène une tuto, tu vois. Mais bon, après tu peux attendre. C'est vrai que Madolche il fait 0 negate donc tu peux attendre qu'il fait tout son combo aussi. C'est. Ouais. C'est comment on appelle ça, c'est envisageable. Ok. Donc là, 6 start. 6 start. Normalement, il est lock en Madolche, hein, vu qu'il a fait. Je sais plus comment on appelle, elle s'appelle la plus récente. Bon. C'est celle qui était jouée dans Adamantipator, parce que c'était un monstre de niveau terre. Ah oui. Magilène. Non, Magilène, c'est la toute première qui est sortie. Bon, si tu commences du début par la fin, c'est vrai que oui, mais. Ah ouais, enfin oui, je vois. Celle qui se spé. Ouais, voilà, ouais. Je vais regarder. Bah, c'est vrai qu'Adam, c'était un deck. Hein. Bah, en fait, ce qui est rigolo, c'est comme il y a eu 0 tournoi, le deck a gagné 0 tournoi. Mais il s'est fait quand même effacer. Il s'est fait ban avant de gagner les tournois, c'est con. Bah, il a gagné des tournois, on va dire, non sponsorisés par Konami, quoi. Non officiels, mais. Bon, il faisait quand même des belles perfs. Voilà. À tel point que ça a forcé la communauté à faire une banlist. Une banlist perso. Bon, qui n'a pas pris, bien sûr. J'arrive même pas là. Ah si, c'est celle-là. Petit Sour. Yarnedim, c'est bête, mais ça marche. Ah, bah là, oui. en soi, ouais, c'est vrai que c'est un peu dommage parce que. Parce que de mémoire, la piège, t'as pas besoin de contrôler un Madolche. Bah, là, en vrai, ça va. Lui, il s'en fiche parce que, en fait, Madolche, enfin, Paul a décidé de pas remélanger Abducteur dans le deck. Magical Abductor. Ce qui fait que, bah, au final, il peut faire un peu ce qu'il veut. Il peut faire des claquettes là. Ah, il refait tiramisu, tu vois. Ouais, et bah là, c'est peut-être. Bah là, il est content parce que bah, son monstre il revient dans le deck. En fait, tu vois, la piège, elle dit qu'il faut contrôler un monstre Madolche pour le faire. Ou dans le cimetière. Donc, ça lui met une negate. Mais je sais plus la magie, qu'est-ce qu'elle dit. Vous pouvez normal. Ah oui, il faut renvoyer une carte, d'accord. Je comprends pas pourquoi. Donc là, ouais, Nibiru qui est lâché.
Donc moi, je comprends pas pourquoi il l'a pas lâché avant. Ouais, peut-être qu'il savait pas exactement les possibilités de C'est ça. Madolch. Par contre, Et il se dit, mais si je fais Nibiru maintenant, peut-être qu'il a encore du gaz après, donc C'est ça, c'est ouais. compliqué. Madolch, Donc- c'est le Kashtira. Là, il préfère le faire à la fin de la main phase. J'essaye de comprendre la phrase Madolch, c'est le Kashtira, mais il y a une carte Kashtira dans le deck. Ah oui, Madolch, c'est celui qui a joué le Kashtira Fenrir, Le Kashtira Fenrir, ouais. bien sûr. J'essaye de. Je Après, pense que c'est si- ça la question, mais. Donc là, il y a une Ah grosse oui, en plus, patate. c'est Driados qui peut... Putain, Madolch, c'est... Ah oui, c'est ton camarade. Ah oui, C'est mon donc, camarade, mais oui, il connaît un peu moins, hein, désolé. Non, mais Oui. c'est vrai qu'il... Bon, ça va, il a quand même suivi Donc il y a un quoi? peu Il y de a loin. Mais 3000, 1005, 4005, 4005 et 2002. ça fait un gros bébé. 4005 et 2002, 6007. 6007 et 2000, 8007. 8007 d'attaque. Ah, il a quand même peur, il met Nibiru en défense. C'est vrai que j'aurais fait Nibiru avant sur Tiramisu, tu vois, parce qu'il m'a renvoyé quand même Abducteur. Bah ouais, moi c'est ça en Abducteur, fait. il est en mode ah. Je pense que- que j'aurais à tout prix tenté d'empêcher Abducteur de se faire remélanger. Parce que Madolche, en vrai, il peut repartir facilement, quoi. Et quitte en plus à laisser peut-être du board à l'adversaire, au moins mon mon TTT est live. Enfin, il peut Oui. fonctionner. Ah, donc il y a passé, je pense, hein, littéralement. Ah. Ah oui, effectivement, c'est un peu triste du côté de Polo. Il a draw, et il a repioché un Nibiru. Et du coup, bah Paul, il va juste faire non. Bah, il attaque et c'est fini, quoi. Il attaque, Ah, et bah ensuite, oui. bah, Aïe. bon sachet. Coup dur. Et victoire Ah, il aurait peut-être de dû mettre Madolch. Nibiru en attaque, mais après, je comprends qu'ils veulent pas prendre des grosses patates, quoi. Ah